Je voulais appuyer, s'ils ne peuvent pas décider, qui décide? Bibou Nissa nous disait, nous on s'adresse au patron, le docteur Simo Diom a commencé à dresser la liste des belligérants. Je voudrais que nous suivions ce reportage de Samaël qui disait que c'est aux États français d'arrêter. Donc on va suivre ce reportage et on revient réagir sur le plateau. D'accord. C'est une monnaie, comme toute autre, qui sert à bien de choses. En Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, le franc CFA est gage de stabilité, quoique très contesté. Mais au-delà, serait-il aussi un instrument de guerre entre la métropole et ses colonies? L'histoire commence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Cette année-là, un 26 décembre, juste après le Christ, le franc CFA naît officiellement et sort dès lors de sa clandestinité, mais avec une mission bien précise, financer l'effort de reconstruction d'une France sortie très abîmée de la guerre à travers la totalité de ses réserves en devises. Le franc des colonies françaises d'Afrique de sa dénomination initiale avait alors débuté sa course pour servir certains intérêts et asservir de nombreux peuples. Ce qui n'a pas échappé 71 ans plus tard à cet homme, Kaku Nobokpo, co-auteur de l'ouvrage Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Ici à France 24, il a une explication bien à lui. Pour moi, c'est un outil de la servitude volontaire. C'est le titre de... Oui, parce que comme vous l'avez dit, le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont sortis en 1955. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ont gardé de très bonnes relations commerciales avec la France. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc, c'est vraiment de servitude volontaire dont on parle. Les Africains seraient-ils donc volontaires à leur propre asservissement? La réponse se trouve dans la peur, du moins, c'est ce que semble expliquer le même ouvrage. Si le franc CFA peut perdurer malgré son échec manifeste à susciter le développement, c'est parce qu'il est aussi le nom d'un système structuré de répression politique. Alors, répression oui, mais contre qui? La génération actuelle de chefs d'État africains doit simplement se souvenir qu'elle a obligation de ne pas trahir les rêves des pères de l'indépendance. Elle a succédé aux pères de l'indépendance et sa mission historique, c'est de mettre l'Afrique sur le sentier de l'émergence. Dans cette guerre sans fusil, l'arme, c'est bien l'idéologie. Et pour mener le combat, de nouvelles voix se font entendre. L'une des plus résonantes, celle de Kémy Séba. Dans sa lutte, l'activiste a su se créer des rangs de bataille et ce, dans le monde entier, de Paris à Dakar, en passant par Londres, Bruxelles, Ouidah ou encore Haïti. Au total, la journée de mobilisation anti-franc CFA concernait 41 villes pour faire front commun à la monnaie coloniale. S'ils ne nous écoutent pas sur le terrain diplomatique, ils nous écouteront sur le terrain de la sanction économique. Quand la France voit un pays qui ne va pas dans son sens, elle le sanctionne. Vrai ou faux? Ils ont sanctionné Vladimir Poutine comme s'ils étaient assez grands pour sanctionner la Russie. Mais ils pensent que parce que nous sommes des petits nègres, nous ne pouvons pas les sanctionner, mais nous pouvons les boycotter. Et nous allons le faire avec force. Mais la détermination suffit-elle vraiment pour faire lâcher prise aux autres? Bruno Tinel, en conclusion de l'ouvrage Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, semble y donner une réponse. Le franc CFA en tant que survivance coloniale est parmi d'autres éléments l'un des instruments de maintien en place des régimes hors sol, comme suspendus à l'ancienne métropole au-dessus de leur propre peuple. Dans cette guerre bipolarisée, l'issue ne semble pas dessinée d'avance. Je reviens sur vous, docteur Simo Diom, qui dressiez tout à l'heure la liste des belligérants dans cette guerre. Avez-vous l'impression que les belligérants que vous avez désignés sont partis vainqueurs ou vaincus dans cette bataille? Ou alors y a-t-il d'autres qui, eux, sont plutôt les gagnants? Avant d'arriver à des pronostics, ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc après plus de 70 ans d'existence de la guerre monétaire de la zone franc, qui oppose la puissance, la 5e puissance économique mondiale, à 15 pays de la zone Afrique, 14 pays de la zone Afrique plus les Comores, il faudrait donc dire que la stratégie que la France a utilisée jusqu'ici a été victorieuse. Elle a permis à la France d'être vainqueur. Quelle est la stratégie? Elle a utilisé une stratégie chère à Sun Tzu, le grand stratège chinois qui dit que tous les paysans deviennent des soldats. Elle a transformé des Africains, la plupart des Africains qui
pouvaient être en position de prendre une décision contraire à ce dispositif, elle les a transformés en soldats français pour le maintien de ce dispositif. Donc, les différents gouverneurs de la Banque centrale, les chefs d'État qui ont été élus d'une façon qui n'était pas du tout conforme à la légitimité. Donc, ces chefs d'État qui n'ont pas une légitimité établie. On revient donc à ce que Biboun Issa disait tout à l'heure. Exactement. Donc, des chefs d'État qui ne sont pas tout à fait légitimes, qui doivent leur légalité à l'étranger. Donc, ce sont des soldats qui se déplacent sur le terrain, à travers lesquels la France assure son hégémonie. Donc ça, c'était la première phase de la guerre, pendant laquelle la France sous-traitait la guerre à ses soldats africains. Mais il existait désormais, depuis 2014, une deuxième phase. Le visage de la guerre a changé parce que, en 2014, pour la première fois, un ministre de commerce, un ministre du gouvernement d'un de ces pays, notamment Jean-Louis Billon, le ministre du commerce ivoirien, a dénoncé le franc CFA. Et cela est passé quelque peu inaperçu. Mais sauf qu'en 2015, le Sénat français a abrité un colloque. Non, je peux vous dire que ce n'est pas passé inaperçu la sortie du ministre Billon, puisque ça lui a valu des petites tapes sur les doigts à un moment donné. Bien entendu. Et la preuve c'est que par la suite, il s'est arrêté, il n'a pas continué. Voilà, il n'a pas continué. Oui, c'était pour donner une allure à ce qui est venu après, notamment avec Idriss Déby, qui lui a commencé en 2015 et qui ne s'est plus arrêté. Donc, l'estocade est remontée au niveau supérieur parce qu'on est passé d'un ministre à un président de la République, Idriss Déby, le président de la République tchadienne, qui a dénoncé cette servitude et cette situation dans laquelle se trouvent les pays de la zone franc, les pays africains de la zone franc, à ne pas pouvoir, les pays de la zone franc, les pays africains de la zone franc, à ne pas pouvoir disposer des moyens stratégiques pour mener leur politique de développement. Donc, à côté de cela, il y a d'autres éléments qui ont changé le visage de la France, qu'on peut appeler la mobilisation de la Légion française, parce que toujours en 2015, le Sénat français a abrité un colloque à l'initiative d'un think tank proche du Parti communiste. Et l'un des organisateurs de ce colloque a d'ailleurs été le préfacier de l'ouvrage sorti de la servitude monétaire, notamment Gabriel Mazot. Et un ensemble d'économistes français, Bruno Tinel, Olivier Moukouran, ont contribué à cet ouvrage. Comme pour dire que la logique qui dénonce au franc CFA a cessé d'être une logique africaine pour devenir une logique tout court. Et parallèlement à cela, donc, il y a eu une levée des boucliers depuis la sortie du livre en octobre 2016 du collectif de Kako Nubukpo. Jusque-là, il n'y avait que Nicolas Agbourou et quelques économistes qui étaient un peu marginalisés. Désormais, il y a une généralisation de la réclamation du français, de la fin du franc CFA. Et au lendemain de la sortie de ce livre, Kémy Séba lance UPANAF et les mobilisations dont on a parlé commencent. Donc la guerre est entrée dans une deuxième phase. C'était une guerre lente, une guerre sous-traitée. Donc on a des belligérants sur deux périodes avec des stratégies totalement différentes. On a des belligérants sur deux périodes. La première, c'était une stratégie pour la France et pas de stratégie en face. Il n'y en avait pas. On avait en face un certain nombre de personnes qui dénonçaient, mais qui étaient très vite marginalisées ou réduites au silence. Rappelons-nous que le président Sylvanio Olympio du Togo avait voulu sortir de la zone franc et tout de suite après, vous savez ce qui lui est arrivé. Et donc, la deuxième phase de la guerre, qui commence en 2014 et qui s'accélère en 2015, qui est devenue plus rapide encore en 2016 et qui s'accélère encore davantage depuis le début de l'année 2017, fait peur à la France parce que la France se demande si les rapports de force ne vont pas s'inverser. Si la mobilisation de l'Afrique actuelle va crescendo, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, la France soit obligée de revoir sa stratégie de sous-traitance de la guerre, de descendre elle-même dans l'arène. D'ailleurs, elle a même commencé, parce que depuis 2015, chaque réunion des ministres des Finances de la zone franc est consacrée à 50% à la justification du dispositif du franc CFA, comme pour dire que ce n'est plus du tout très évident. Mais on attend encore de voir jusqu'où le souffle des mobilisateurs africains contre le franc CFA peut les porter.